Détruire les complots contre ta vie. Alléluia. Détruire les complots contre ta vie. Beaucoup de personnes sont victimes de complots et beaucoup de personnes subissent les effets et les conséquences des complots. Il est important de comprendre que les complots sont une entreprise satanique, passant par des canaux humains. Et les complots sont dangereux, en ce sens que s'ils ne sont pas arrêtés spirituellement, ils peuvent avoir des conséquences bien plus graves qu'on l'imagine. Dans ce moment de prière, nous allons toucher beaucoup de ces aspects. Alors, toi qui es connecté, si tu es tombé sur ceci, c'est parce que le Seigneur veut pouvoir te donner la victoire contre tout ce que l'ennemi a préparé contre toi. Il veut te donner la victoire contre tes adversaires. Il veut te donner la victoire contre tes ennemis. Il veut te donner la victoire contre ces personnes qui se liguent contre toi et t'accusent ou font tout ce qu'il ne faut pas quand toi tu es purement innocent. Alors, ceci c'est un canal par lequel Dieu va puissamment intervenir. Donc, je t'encourage à mettre le cœur, à prier sincèrement du fond de ton âme quand ce sera le moment de prier et surtout à ouvrir les oreilles. Parce que pour pouvoir prier comme on va prier tout à l'heure, il faut connaître la vérité. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Alléluia. Je vais déjà d'abord dire que depuis le début, depuis le fondement de la création, la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre. Au niveau des cieux, il y a eu un complot. Oui, il y a eu un complot. Et sur la terre, depuis qu'il y a existence humaine sur la terre, les complots existent. Donc même après toi, même après nous, les complots continueront d'être. Parce que les complots sont une marque claire de l'ennemi à l'œuvre dans la vie des gens ou par la vie des gens. Maintenant, les complots peuvent être contre ton mariage. Les complots peuvent être contre ton foyer. Les complots peuvent être contre ta famille. Les complots peuvent être contre tes affaires. Les complots peuvent être dans ton domaine professionnel, dans ta carrière. Les complots peuvent être contre ton ministère ou contre ta destinée. Les complots généralement affectent ou ciblent tous les domaines de la vie. Les complots attaquent ton honneur, attaquent ton image. Pour certains, la notoriété même. Et bien d'autres. La Bible nous dit quoi dans le livre d'Ésaïe 54? Ésaïe 54 à partir du verset 15. La Bible nous fait comprendre, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Il dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour briser cette arme. Et il dit au verset 17, un verset que beaucoup récitent, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Nous voyons donc ici que Dieu nous informe que les complots ne viennent pas de lui. Les complots ne viennent pas de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'un complot? Un complot, c'est une entreprise en préparation formée secrètement entre deux ou plusieurs personnes contre l'intérêt ou les intérêts d'une ou plusieurs autres personnes. Qu'est-ce qu'un complot? Un complot, c'est une union ou une réunion où des personnes se liguent contre toi, contre tes intérêts, contre l'honneur
qu'on t'accorde, contre le respect qu'on t'accorde, contre le progrès dont Dieu peut t'avoir fait grâce. Est-ce qu'un complot? Un complot, c'est une conspiration dans un but satanique. Je veux même dire une conspiration satanique contre une ou plusieurs personnes. Les complots sont dangereux s'ils sont négligés. Quelles sont quelques conséquences des complots qui ont été négligés? Toute personne qui a négligé un complot ou des complots contre elle, ou contre son groupe, ou contre son entreprise, ou contre son mariage, ou contre son image, la première des choses, c'est que les complots ternissent ton image. Les complots ternissent ton nom, provoquant les rejets, même par les personnes qui ne te connaissent pas. Les complots ont la capacité de déclencher des retards dans certains domaines de ta vie. Prenons par exemple le cas d'une promotion bloquée, promotion retardée, ou d'un mariage annulé à cause d'un complot. Oui. Et bien d'autres choses. Les complots sont la fondation de la sorcellerie. Derrière des personnes qui font des complots, généralement, il y a un esprit, on va voir ça tout à l'heure. Et c'est la fondation pour la sorcellerie, que ce soit dans la relation, que ce soit dans la carrière, que ce soit dans beaucoup de domaines. Oui. C'est derrière des complots que des meurtres, des assassinats ressortent. Oui. Des personnes se sont liguées et ont décidé, comme on n'a pas pu en finir avec elle ou avec lui, comme ça, on va plutôt faire comme ça. Quand les complots sont négligés, ils déclenchent des guerres, des conflits, beaucoup de violence même, souvent même dans le milieu socio-professionnel. Les complots sont oppressants, dérangeants, troublants, et veulent te pousser à abandonner ce que tu es en train de faire en bien. Veulent te faire sortir de ce dans quoi Dieu t'a placé. Veulent te détruire dans ton équilibre et ta stabilité ou ton établissement dans ce dans quoi Dieu t'a installé. Les complots se suivent généralement ou s'accompagnent généralement des calomnies, des accusations et généralement des fausses accusations, des mensonges. Les complots se font suivre d'hypocrisie, de méchanceté. Et ceci même des personnes que tu n'imagines pas. Souvent, dans la vie courante, ce sont même des personnes que tu as pu aider. Ce sont même des personnes qui peuvent être à un niveau grâce à ton coup de main, grâce à ton soutien. Et ce sont elles qui se liguent contre toi. Alors, quelle est l'origine véritable des complots contre toi? Je vais premièrement te faire comprendre que l'origine véritable des complots contre toi, c'est l'ennemi qui en veut à ta vie depuis le départ. La Bible dit dans Jérémie 29, 11 que je connais les desseins que j'ai formés pour toi. Ce sont des plans de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Maintenant, quand Dieu a tous ses bons plans, il y a un ennemi. Alléluia. Il y a un ennemi. La Bible dit dans Matthieu 13, le verset 39, qui vient maintenant pour faire en sorte que ces plans-là, ça n'est pas le jour, ne voit pas le jour, n'aboutissent pas, les plans divins. Et la Bible dit dans Matthieu 13, 39, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. Donc il y a un ennemi qui vient s'aimer au milieu de ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants. Il vient s'aimer l'ivraie. Alléluia. Il vient s'aimer l'ivraie. L'origine véritable des complots, c'est donc cet ennemi. C'est donc cet ennemi. C'est cet adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. L'adversaire de ta destinée. Oui,
Parce que beaucoup de personnes, je veux même dire toutes les personnes qui vivent sur la terre, elles ont un adversaire dans leur destinée. D'autres c'est connu, d'autres c'est inconnu. Alléluia. La Bible dit dans 1 Pierre 5, le verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. On l'a compris. Donc les complots impliquent qu'il y a un adversaire qui cherche à dévorer, ou à te dévorer, ou à vous dévorer. Et il ne réussira pas sa mission. Donc l'adversaire de ta destinée va donc passer par l'ambassade de la méchanceté du cœur des hommes. Oui, vous avez bien compris, l'ambassade de la méchanceté du cœur des hommes. Et les hommes là qui portent sa marque, la marque de la flétrissure, ou les hommes dont il est l'homme fort. Oui, parce que Jésus nous fait comprendre quelque chose dans Marc 3, le verset 27. Jésus nous dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, et alors il pourra piller ses biens. Et il le confirme dans Luc chapitre 11, le verset 21 à 22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Maintenant, il fait comprendre quelque chose ici. L'homme fort, bien armé, garde sa maison, ce qu'il possède en sûreté. Ça veut dire quand tu es sous un homme fort ou quand tu es manipulé par Satan, il peut faire de toi ce qu'il veut parce que tu es sa propriété. Le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Et par les cœurs qui ne sont pas rachetés ou régénérés, par les cœurs qui refusent de changer, l'ennemi trouve là un très bon terrain d'expression. Oui, il dit dans Jérémie 17, le verset 9, le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est Dieu qui parle comme ça. Alléluia. Et Paul nous fait comprendre quelque chose dans 2 Timothée, le verset chapitre 3. Il nous fait comprendre que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Waouh! Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Maintenant, nous avons compris que l'adversaire de la destinée passe par l'ambassade de la méchanceté du cœur des hommes qui portent sa marque ou bien des hommes qui sont sous son autorité. Maintenant, il y a quelque chose que nous devons comprendre encore avant qu'on ne prie. C'est que tout ce qu'un homme va sortir de sa bouche comme complot ou comme accusation, bref, ce qu'il va faire contre toi, la Bible nous fait comprendre que ça sort de son cœur. Dans Matthieu 15, le verset 18 à 19, il nous fait comprendre quelque chose là-bas, Jésus. Jésus dit, il dit ceci. Ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et la liste peut être très longue encore. Donc, et Proverbe 4, 23 nous fait comprendre que les sources de la vie ressortent du cœur. Donc, ce que tu vis est propre à l'état du cœur des personnes qui t'entourent. Et il faut donc que tu comprennes. Il a dit dans Ésaïe 54 que les complots ne viennent pas de lui. Maintenant, les complots sont contre toi. Il faut que tu le comprennes. Parce que vous ne faites pas partie du même royaume. Aussi simple que ça.
Si vous faisiez partie du même royaume, il ne serait pas en train de comploter contre toi. Vous pouvez être dans le même milieu. Quand je parle, même si c'est ce que je dis, même si ce sont des personnes d'église qui écoutent ce que je dis, vous pouvez être dans la même assemblée, recevoir les mêmes enseignements. Mais de la même manière qu'au milieu des 12, il y avait un démon. Ceux qui vont faire des complots contre toi sont des démons représentés. Ou sont des personnes qui sont instrumentalisées. Donc, Jésus nous fait comprendre quelque chose dans Marc 3, à partir du verset 23, verset 26. Il dit que comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'est en fait de lui. Alors nous comprenons ici quelque chose, c'est que quand des personnes se liguent contre toi, quand une personne te combat, complote pour ton mal, lorsque tu fais tout ce qui est juste, tu fais ce qui est bien, lorsque tu n'as rien fait de mal, juste par méchanceté de cœur, juste par jalousie, d'autres c'est par envie, d'autres c'est par égoïsme, égocentrisme, d'autres c'est par convoitise. Elles vont tout faire pour te faire du tort, pour te faire du mal. Sache que tu as affaire contre le royaume du diable représenté. Alors, tu dois changer donc de fréquence. Oui, je le dis, tu dois changer de fréquence. Dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, la Bible nous fait comprendre. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Tu vas aller pleurer, te lamenter. Sache que tu ne peux pas t'en sortir quand des complots ont été déclenchés contre toi par la chair, c'est impossible. Ne te force pas d'aller chercher de l'aide de Chanel, ça ne va servir à rien. Il est appelé le prince de ce monde. Mais maintenant, le verset qui suit dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, en d'autres termes, par la capacité de Dieu, pour renverser des systèmes, pour renverser des forteresses. Et il dit au verset qui suit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et là tu comprends, quand Paul parle ainsi, qu'il y a effectivement dans la confirmation de ce qu'Éphésiens 6 nous dit, à partir du verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Donc, nous devons nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et verset 13, il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah oui, parce qu'il y aura un mauvais jour. Et de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Donc c'est une épreuve. C'est une épreuve qui doit être surmontée. C'est une épreuve qui va révéler et démontrer la fondation sur laquelle tu te tiens. Est-ce le roc ou le sable? C'est une épreuve qui attire à toi un mauvais jour pour te dévorer. Mais quand toi tu vas tenir ferme, tu vas remporter l'épreuve. Je te vois remporter cette situation, ce défi, ce challenge au nom de Jésus-Christ. Il est important de répondre à ce genre de complot par le feu. Donc il faut répondre au feu par un feu plus grand.
Notre Dieu est un feu dévorant et nous sommes des flammes de feu. Dans Proverbe 26, le verset 5, la Bible nous fait comprendre que nous devons répondre à l'insensé selon sa folie. Ah oui, répondre à l'insensé selon sa folie. Très important. Répondre à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Maintenant, quelles sont donc les clés pour vaincre? La première clé, c'est la nouvelle naissance. Donc, tu dois naître de nouveau. Es-tu déjà né de nouveau? Si tu n'es pas encore né de nouveau, s'il te plaît, fais cette prière avec moi. Et si même tu es déjà né de nouveau, refais cette prière avec moi, tu ne perds rien. Répète avec moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que j'ai péché, consciemment et inconsciemment. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois et je confesse que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts, afin que j'aie la vie et que je sois dans l'abondance. Alors efface mon nom du livre des morts et écris mon nom dans ton livre de vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois, comme tu me remplis de ton Esprit Saint. Merci de m'avoir sauvé. Merci parce que je suis maintenant ton enfant. Amen. 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 Félicitations. Toi qui as fait cette prière, je te prie d'écrire en commentaire que tu as fait cette prière et nous allons prier particulièrement pour toi. Et nous sommes disponibles également pour t'encadrer, peu importe le lieu où tu te trouves. Alléluia. La deuxième des choses, la deuxième clé pour vaincre les complots contre toi, c'est la clé du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Dans Acte 1, le verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La bonne nouvelle, c'est que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est déjà en toi. Et le Saint-Esprit qui est en toi, il faut maintenant que tu aies la foi nécessaire, que tu aies la foi de croire qu'il peut se manifester au travers de toi et au travers de ta prière. Et si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Maintenant, il est important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu que tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si tu es né de Dieu, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus nous fait comprendre dans Luc 10, le verset 19. Il dit à partir du verset 18 même. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Dis Amen pour toi-même. Alors, nous venons maintenant dans la deuxième clé ou troisième clé si tu veux, qui est la connaissance de la parole, qui traite de ton identité et de ta situation. Dans Jean 1,12, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, il est important de comprendre que dans Jean 12, 46, il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, tu dois croire en Jésus. Le Jésus que tu as confessé, que tu as accepté là. Tu dois croire en lui de tout ton cœur. Et tu dois comprendre autre chose maintenant. Parce que tu es en lui, my God. Qu'est-ce que ce Jésus, Mikatura Gabeyakata, a comme capacité? Dans Matthieu 28, le verset 18, il dit ceci. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je t'annonce quelque chose, mon frère, ma soeur. Tout complot contre toi, comme tu es en Jésus, sache que tu as le pouvoir. Mokakita, sur ce complot, Rikapota, tu as la capacité d'inverser les choses. Et il nous dit encore dans Colossiens 2, le verset 15. Les kusha azikanduriamante, les ketubradadada. Il a dépouillé, Christ a dépouillé les dominations.
les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous nous souvenons que Éphésiens 6:12 nous a fait comprendre que nous luttons non pas contre la chair, non pas contre le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Christ, dans Colossiens 2, le verset 15, Christ a dépouillé les dominations. Les autorités les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Dans Romains 8, les soutériamantes, à partir du verset 31, la Bible nous fait comprendre ceci. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mon frère, ma soeur, ils peuvent se liguer 1 milliard contre toi. Si Dieu est pour toi, ils ne vont pas gagner. Je les vois perdre la bataille. Si c'est toi, tu dis Amen, ils perdent la bataille. Écris ça en commentaire. La Bible dit maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ça veut dire que là où tu es là, Christ intercède pour toi aussi. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Je vais ajouter, serait-ce le complot? Makataliaka. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met en mort tout le jour. Mais toi, tu ne mourras pas derrière ce complot. Tu ne mourras pas de ce complot. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il peut dire, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Par ces quelques textes, tu peux comprendre la position dans laquelle tu te tiens, dans laquelle tu dois te tenir. Maintenant, quand nous allons dans le psaume 46, l'Ekito Riakande Braniranta, la Bible nous fait comprendre à partir du verset 7. Il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Oh, dis amen à ça. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Il dit, venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. Donc, Dieu est capable de faire cesser ses complots jusqu'au bout de la terre. Parce qu'il est important de comprendre que si même tu quittes une entreprise, cette entreprise, ou bien si tu décides d'abandonner ce foyer, si tu décides d'abandonner ce projet, partout où tu iras, parce que ce sont des entités sur la terre, my God, les mêmes choses vont te suivre, vont se reproduire. Donc, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Et il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et je t'annonce que Dieu domine dans cette entreprise. Dieu domine dans ce projet. Dieu domine dans ce foyer. Dieu domine là où tu te tiens. Dieu domine au milieu de ceux qui complotent contre toi. Et je prie maintenant que Dieu libère la confusion dans leur complot. Qu'ils s'entretuent là-bas, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire contre eux-mêmes, entre eux-mêmes, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils boivent leur propre sang. Si c'est toi, tu dis un bon Amen. Écris un bon Amen. Maintenant, il dit, l'Éternel des armées est avec nous. Est-ce que tu peux dire l'Éternel des armées avec moi? Le Dieu de Jacob est ma haute retraite. Est-ce que tu peux proclamer le Dieu de Jacob est ma haute retraite? Et qu'est-ce qui va advenir à ceux-là qui forment des projets? Dans le Ésaïe 8, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Yes. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Il dit au verset 10, formez des projets, formez des complots et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Zamura katila brondage kaprada lagadiabara.
Le rouchande le bradua makandi la brosandi agaba. Et kinoma shanda la bradakata. Dans Zacharie 8, le verset 23. J'aime ce texte. Et il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Je prophétise pour toi. Ceux qui te combattaient, s'ils ne sont pas écrasés, Mokakito Labriakante, je les vois commencer à te suivre pour adorer ton Dieu. Si c'est toi, tu écris un bon amen en commentaire. Maintenant donc, la troisième ou quatrième clé pour vaincre, c'est engager nos âmes avec foi. Dans Ephésiens 6, le verset 16, Paul nous fait comprendre une chose concernant le bouclier de la foi. Il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Et la première arme ce soir, c'est le nom de Jésus. Dans Philippiens 2, le verset 9 à 10, ou bien je vais même parler du verset 9 à 11, la Bible nous fait comprendre c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, premier, deuxième, troisième, sur la terre et sous la terre. Sous la terre implique même sous l'eau. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et dans Proverbe 18, le verset 10, il nous confirme que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en pleine sûreté. La deuxième arme que nous allons employer, c'est l'arme du sang de Jésus. Dans Apocalypse 12, 11, la Bible nous fait comprendre que nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau. Une autre version dit, à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de notre témoignage. Alléluia. Et j'aime la partie qui dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La troisième arme, c'est la prière inspirée des Écritures. La prière inspirée des Écritures. Paul nous fait comprendre dans Ephésiens 6 à partir du verset 17. Il dit, prenez aussi le casque du salut, tu es sauvé, gloire à Dieu. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Maintenant, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc la prière inspirée des Écritures. Et Romains 8, le verset 26 à 27 nous confirme également là-bas, nous ne savons pas comment il convient de demander. Oui. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et la quatrième arme que nous allons utiliser, c'est le pouvoir de lier et de délier. Oh oui, Benson Idaousa aimait ce pouvoir, aimait cette arme. Alléluia. Dans Matthieu 18, 18, la Bible nous fait comprendre, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, tout ce que nous allons permettre sur la terre sera permis dans les cieux. Tout ce que nous allons interdire sur la terre sera interdit dans les cieux. Alléluia. Avec cette compréhension, nous allons commencer donc maintenant notre série de prières. Élève ta voix, commence à dire, Père, dans le nom de Jésus, merci de toute la révélation que tu m'as accordée. Lekusha gabaradia lonta labrami azonte. Likekunda kahila gadazo. Rupenge koteria manantes ke pradia kante. Il est écrit dans Ésaïe 54, à partir du verset 15. Lekito kruabinda lagayanante. Il nous fait comprendre. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Répète cette prière au nom de Jésus.
quiconque se ligue contre moi, quiconque se ligue contre mon mariage, quiconque se ligue contre mes affaires, quiconque se ligue contre mon ministère, quiconque se ligue contre ma carrière, quiconque se ligue contre ma famille, quiconque se ligue contre ma destinée, quiconque se ligue contre ma vie, quiconque se ligue contre mon honneur, quiconque se ligue contre mon image, quiconque se ligue contre les plans de Dieu pour moi, je décrète, je déclare, tu tombes au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Zeka parada malazo prada balaga de kopra. Leke tusunga kapala grada malazo zebrandia kante. Repadanta kapara manosko prendere bradia kanta. Jepele brada balaza koto prodo barakito lo bramakia kante. Leka koto sopranda la barada bakake. Le koto shaparaga di balante. Le soporo monta kakapalaga dosha. Quiconque se ligue contre moi, zeketo pradakata. Quiconque se ligue contre moi, le koporo baramanakata. Quiconque se liguera contre moi, rukapanda kaparada bakatiato. Je décrète, je déclare, les soukandapra, aussi nombreux qu'ils peuvent être, ils tombent au nom de Jésus. 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 Dis un bon amen. Amen. La Bible dit, voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle sur le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. J'ai fait comprendre tout à l'heure que les complots sont la fondation de la sorcellerie. Répète cette prière avec moi. Quiconque a tiré une arme pour me faire du tort, au nom de Jésus, je retourne cette arme contre cette personne et que cette arme détruise cette personne. Élève ta voix, commence à prier. Quiconque a tiré une arme pour me faire du tort, Lukata, je retourne cette arme contre la personne et que cette arme lui fasse son propre tort au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Shaka parabrada malazake prodelo pradika koda rekado som pradalagagida rekekendo sopopo enkotopa rakaketopa lekagonomo shanta pradabalagazo ranuka ponda kapra de lavo rimano shatambre rekepepele brodobozuza kante lika kotopranda kaprada labazozo renakokopendia kante zika kante au nom puissant de Jésus. Tu dis un bon amen. Répète cette prière. Tout ce que quelqu'un a tiré de la terre, de l'eau, du feu, de l'air, pour me faire du tort, je décrète, je déclare, cette chose détruit cette personne au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Meka soto pradakatela, zopeke koto pragikata, lekaka parakata. Tout ce que quelqu'un a tiré de la terre, de l'eau, de l'air, du feu ou d'un seul élément de la création pour me faire du tort, je décrète que ce que la personne a tiré se retourne contre cette personne et la détruit. Élève ta voix, commence à prier. Je pagogo zagina koto pradiga ganta. Zekeketo pradabalagado ranushapanda kapradabalagazo ropukankata purakiyamante ezepelekeketu rabante jinamonta kapradakatiyakato zokoko paramalakatiyate. Dans le puissant nom de Jésus, tu dis un bon amen. Répète maintenant après moi. Toute arme fabriquée par quiconque sur quelque autel que ce soit pour me faire du mal, je brise cette arme au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Zobranda kaprada lamazozo prada galiate
rekata kakatiato, cette âme, zokoko parakatiakata, zekokotobra, peu importe l'autel sur lequel ils ont fabriqué cela, zoukapa, peu importe ce qu'ils ont dit dessus, joukata, pour me faire du mal, j'ai reçu aussi le pouvoir de briser, rukapanda kapalagata, je brise cette âme, dans le puissant nom de Jésus. Tu dis un bon amen. Nous continuons. Il dit maintenant, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Répète avec moi. Toute âme forgée contre moi, âme visible, âme invisible, âme spirituelle comme âme physique, je décrète, je déclare, par le sang de Jésus, cette âme demeurera nulle et sans effet. Élève ta voix, commence à prier. Toute âme forgée contre moi, âme visible comme âme invisible, âme physique comme âme spirituelle, par le sang de Jésus, je décrète que toutes ces âmes seront nulles et sans effet. Lokakuza pranda kaproda balaga duasamante, engele koto pradaga balaguzanta, rekakoto shaka palagadikato, zoporuman kata prada kakita, ramo kaponda kaprada lagazeza, ronemanta kakapula dante, leke kito prada balaga guzamanta kakurapante, rikalonda shapanda kapra, zekele bonampa, ineno koria pande kosozuma mante kriabante. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Répète avec moi. Par le sang de Jésus, toute âme qui sera fabriquée pour me faire du tort, je décrète et je déclare, cette âme ne fonctionnera jamais. Cette âme ne prospérera jamais. Les soukaria panda kasaprada kata, que ce soit contre moi, que ce soit contre tout ce qui a lien à moi. Élève ta voix, commence à prier. Tout akikalo gazabala, ananani katolabrua, azuzalante kepra, la kekondo pradiante, les enze mereketia gonante, les kapanda kapradakata, par le sang de Jésus, toute âme forgée contre moi, toute âme qui sera forgée également contre moi, elle demeurera nulle et sans effet. Elle demeurera inutile. Zokekete brodakakata. Elle ne sera pas utilisable contre moi, ni contre un seul qui a lien à moi. Joka paragata palaka kitapro, je kokinda pradakata, mais je proclame, cette âme se retourne contre celui qui est venu avec. Cette âme se retourne contre celui qui allait la chercher. Cette âme se retourne contre le fabricant. Cette âme se retourne contre la personne qui a commandé. Rota gabalakata, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il dit maintenant, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Masa pradakata. Les complots, c'est beaucoup plus les langues qui s'élèvent contre toi. Et les langues là, quand elles commencent à s'élever contre toi, elles s'élèvent un peu comme si elles sont, je vais dire quoi, dans une cour de justice. Alléluia. Comme si tu es en train de passer au tribunal. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec nous. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, à sa droite, au-dessus de tout tribunal. Répète avec moi. Toute forme de langue qui s'élève contre moi dans un tribunal, je décrète, je déclare, ces langues sont condamnées à la honte, condamnées à l'échec, condamnées aux pleurs. Élève ta voix, condamnées aux lamentations. Commence à proclamer ça. Toute langue qui s'élève dans un tribunal contre moi, je décrète, je déclare, au nom de Jésus, ces langues sont condamnées à la honte, condamnées aux pleurs, condamnées aux lamentations. Lokoso pradaga palaka kitabro, janamasu kapanda kapradaga liata, zekete prodokopa, zaketupra, condamné à l'échec, rukaponda zakapa, ronemaka kita labanante, erepodo supanda kapalaka tiaganosh, zepuramante ke kopradi la kante. Oui, c'est ainsi fait,
C'est ainsi scellé. Rokopanda kaprada labazazi. Ranekotopranda kapalegako. Jakukango koparia kante. Eske pepeliga gunta. Ranushka papa. Azuzamante kekepia. Akekulanka kapilotea. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient de l'Éternel. C'est mon partage au nom de Jésus. Le salut est mon partage. La condamnation dans le camp de l'ennemi. Si c'est toi, tu dis un très fort et un bon Amen. Alors, dans Daniel chapitre 3, les Unde Kappa, il y a eu un complot contre Shadrach, Meshach et Abednego, l'Ikaposata, pour les obliger à adorer la statue érigée par le roi. Mesuka Kitabronda Sapradagaliata. Et maintenant, Nebuchadnezzar les a mis au défi. Likasupanda Katalabradakatia. Et il a mis le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego au défi également. Alors, et Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont répondu à Nebuchadnezzar en lui disant: voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta fournaise, et il nous délivrera de ta main. Ils ont dit: sache, ô roi, que nous n'allons pas servir tes dieux. Tout à l'heure, j'ai dit que Satan ne peut pas se combattre lui-même. Chaque fois que tu vis des complots, ça veut dire que tu as affaire à un autre royaume. Si tu commences à faire les mêmes choses que ces personnes, elles vont arrêter de te combattre. Si tu t'alignes aux mêmes choses que ces personnes sur lesquelles elles sont alignées, elles vont arrêter de te combattre. Si tu pars dans le même cercle où on fait les bonnes mystiques, elles vont arrêter de te combattre. Si tu appartiens à la même réunion, elles vont arrêter de te combattre. Mais ici, il faut que tu comprennes, dans le complot qui est formé contre toi, c'est également un duel de divinité. Zika Katapra, c'est la divinité de tes adversaires contre ton Dieu. Zukeka, et c'est ta foi qui va déterminer ce qui va se passer. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont répondu. Et quand ils ont répondu, et ils ont dit ceci: notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera même de ta main, ô roi. Répète cette prière après moi. Dans le nom de Jésus, toute fournaise ardente qui a été allumée contre moi, je décrète, je déclare: le Seigneur m'en délivre maintenant. Le Seigneur m'en délivre maintenant. Le Seigneur m'en délivre maintenant. Élève ta voix, commence à prier. Shakabamara kapazakata labradakatia. Jekepende prodobozo molokoriapa. Zekeligano soprunda labaragadiato. Rekabuluma sakata labradagagilata. Rekapanda kasaprunda pradagadiate. Dans le nom de Jésus, le Seigneur me délivre. La Bible dit: et il nous délivrera de ta main, ô roi. Répète avec moi: toute main derrière les malheurs que j'expérimente, toute main derrière les complots que j'expérimente, toute main derrière les souffrances que j'expérimente, Rukapalakata, la puissante main de Dieu brise cette main et je suis délivré. Élève ta voix, commence à prier. Shapalabradabamazekotopradabalagadiato, Rekato sokanda kakapa, Zenemo soprondo kalabruamante, Ezile keketo pradibalanka, Zakekota, Arunte papila, Arute pepulekeria pokera, Janeke kudunda kipalanda, Zanetombriata. C'est scellé au nom puissant de Jésus. Tu dis un bon Amen. La Bible dit: Nikata, sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Répète avec moi: je suis un enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. J'appartiens au royaume des cieux et je ne servirai pas les dieux de ceux qui complotent contre moi. Je ne me prosternerai pas devant leurs dieux et je ne ferai pas ce qu'ils veulent que je fasse, qui est contre la volonté de Dieu. Ainsi, au nom de Jésus, Père, je crie à toi:
Délivre-moi contre mes oppresseurs. Élève ta voix, commence à prier. Jana kaka soprondo pada lagadiado Ramus kakate konda kapada kaketa Le kabundu shaka pranda la kakisata Ranaki laganto Rapulagampe Escopopola Mankakatila Ashkekekele Zike kotoprange kotoria manke kazolanta. Dans le puissant nom de Jésus, quelqu'un disant bon amen. La Bible dit que sur quoi Nebuchadnezzar rempli de fureur. Il fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego. Changea de visage veut dire qu'il a été pris par un esprit comme par enchantement. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car autant marqué, on dira voici l'œuvre de l'Éternel. Quelle est l'œuvre de l'Éternel? Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il n'en convenait de la chauffer. Zume kakinos kakabilana kata. Répète avec moi. Toute personne qui est élevée en autorité, qui se fâche contre moi, qui complote contre moi, qui se ligue contre moi, m'écouta. Même si ces personnes sont prises par une force satanique, je décrète, je déclare, ce qu'elles vont dire, ce qu'elles vont faire, sera nul et sans effet contre moi. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, commence à prier. Ralamazozo branda lagaga robanda lagaguna makakita. Rekapanda lagradoza pante. Ropagana miatante. Jekependo koprodokoto. Peu importe qu'elles soient remplies de fureur, peu importe que leur visage change contre moi, j'envoie le sang de Jésus contre ces personnes. J'envoie le sang de Jésus contre ces autorités. J'envoie le sang de Jésus contre ces personnes. J'envoie le sang de Jésus contre ces comploteurs. Et je proclame ma victoire au nom de Jésus. Je proclame ma victoire au nom de Jésus. Je proclame ma victoire au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'il reprit la parole et ordonna qu'on chauffe la fournaise 7 fois, plus qu'il ne convenait. Répète avec moi. Toute difficulté et souffrance qu'un homme ou une autorité pense m'infliger, peu importe l'augmentation de cette difficulté, de cette souffrance, je décrète et je déclare cette difficulté, cette souffrance, ces circonstances, ces situations, ces contextes mauvais et méchants, soi-disant pour vouloir me donner une leçon. Je me réfugie dans le nom de l'Éternel. Je me réfugie dans le nom de Jésus. Je décrète, je déclare. Toutes ces choses seront nulles et sans effet sur moi. Proclame ça de tout ton cœur. Le nom de l'Éternel est élevé au-dessus de ce que ces personnes peuvent faire. Je suis donc caché dans le nom de l'Éternel. Par conséquent, je suis en pleine sécurité. Je suis en pleine sûreté. Peu importe la température de la souffrance que la personne sait qu'elle est en train de m'infliger, je vais danser au milieu de ce qu'elle appelle souffrance. Je vais bâtir, je vais m'élever, je vais prospérer, je vais avancer, je vais vivre en bonne santé, je vais vivre longtemps, je serai exempt. Proclame ça de tout ton cœur. Proclame ça de tout ton cœur. Proclame ça de tout ton cœur. Dans le puissant nom de Jésus, tu dis un bon amen. La Bible dit, puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente.
Donc il y a des chargés de mission qui sont envoyés contre toi. La Bible dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Donc, quand on parle comme ça, on parle de l'humiliation. Le verset 23, la Bible dit que ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, Mikatalabra, ils furent jetés dans la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Répète avec moi, tout chargé de mission derrière ce complot contre ma vie, dans le but de m'humilier, de me faire souffrir, je décrète, je déclare, ce dans quoi il pense m'avoir jeté, cette chose va le frapper, cette chose va l'anéantir, cette chose va faire en sorte qu'il subisse son propre mal, sa propre méchanceté. Sa méchanceté retombe sur son front. La fosse qu'ils ont creusée dans laquelle je dois tomber, eux-mêmes retombent à l'intérieur et leur méchanceté frappe leur propre tête. Élève ta voix, commence à prier. Zoma kakatusu kakaketo prakakila prokoso priya kanta. Azoporoma kalebonante. Repalodonanti kakaruna sante. Repalagunante. Ils meurent de leur propre mort. Ils souffrent de leur propre souffrance. Ce qu'ils ont voulu me faire, ce qu'ils ont voulu me faire, ce qu'ils ont voulu me faire pour m'humilier, pour me faire souffrir, pour ternir mon image, ça se retourne contre eux, ça les emporte, cette oppression les emporte, cette trouble les emporte. Je n'abandonne pas, ce sont eux qui abandonnent. Zekekutabanda kasosera, makapranda lazaproda, lekekuta gagabala kaketo, sekolanta kapa. L'humiliation retourne sur eux. Rokapanda kapa, rekepulanante kipaladaga, lekosusapante. Christ a été humilié afin qu'un homme ne puisse plus m'humilier. Rukapanda kata. Quiconque se lève pour m'humilier, Rukaguzamantas kapalakata. Son humiliation se change en ma gloire. Son humiliation se change en ma gloire. Son humiliation se change en ma gloire. C'est qu'il connaît que c'est un châtiment, ça devient une promotion pour moi. C'est qu'il connaît que c'est une punition, ça devient une faveur pour moi. Dans le puissant nom de Jésus, tu dis un bon amen et c'est scellé. La Bible nous fait comprendre. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Et le roi fut effrayé. Parce que ces hommes forts sont tombés, ils sont morts. Mais les hommes là, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, sont tombés au milieu. Et la Bible nous fait comprendre qu'il y avait un quatrième homme. Répète avec moi. Père, dans le nom de Jésus, envoie ton ange m'assister, me secourir, fais en sorte que tout ce que les hommes veulent que je subisse en mal n'ait aucun effet sur moi, mais que je puisse aller de l'avant, que je puisse avancer, que je puisse faire du progrès, que je puisse prospérer. Envoie ton ange Père, envoie ton ange Père, et par ce que les hommes verront, qui se fera dans ma vie, qu'ils te craignent, qu'ils comprennent et confirment que ta grâce opère, que ta grâce opère. Au nom puissant de Jésus, tu dis en moi amen et c'est scellé. Ramala zagala bradabalaga diata, radusha panda kapara di la monte, ekesunde pradiatante, le kushanda prada malazunde prada lagadia gorenda biaganta la briagante. La Bible dit au verset 26, il s'approcha de la fournaise ardente et prit la parole. Il a dit, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Likata, il sortit du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les conseillers du roi s'assemblaient
Et il vit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Répète avec moi, au nom puissant de Jésus, toute personne qui s'était liguée contre moi, qui complotait contre moi, aussi vrai que l'Éternel épargne la vie de la personne, ces personnes-là vont voir que tout ce qu'elles ont dit, tout ce qu'elles ont eu à faire, tout ce qu'elles